Salut tout le monde, c'est Eric sur YouTube pour une vidéo tutoriel sur Office 2013. Je vais commencer avec Word, donc Word 2013 qui apporte vraiment beaucoup de nouveautés. Je suis pas un spécialiste, mais je vais vous montrer des nouveautés qui sont vraiment concrètes et qui permettent d'être encore plus productif qu'avant. Donc on va commencer par l'édition du PDF en fait. Donc là par exemple j'ai un PDF qui est ici. Donc comme vous le savez, on ne peut pas modifier les PDF. On peut le faire en utilisant Word, mais là c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc pour vous donner le contexte, en fait, là c'est une agence qui m'a envoyé ce PDF là et je dois le remplir, le signer et le renvoyer. Donc si je passe par Word, la seule chose que je vais faire, alors ça ce sera après, je vais en ouvrir un nouveau. La seule chose que je vais faire, je vais aller dans Fichier, Ouvrir, et je prends le PDF en question où qu'il soit et il me l'envoie directement dans Word. C'est aussi simple que ça. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir le modifier. Donc là je vais pouvoir écrire le mot que je veux. Et surtout, je vais pouvoir le signer. Donc ça, je vais pas me priver, comme je suis équipé d'une Surface Pro 3 en fait. Dès que je mets la mine du stylet sur l'écran, il y a l'onglet stylet qui apparaît ici. Donc je vais choisir la couleur, on va laisser en noir. Et là, je peux mettre ma signature. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais l'exporter en PDF. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Exporter, Créer PDF. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je choisis l'endroit où je veux le mettre. Et c'est fait. Voilà, donc là j'ai exactement le même PDF avec ici ce que j'ai modifié et ici ma signature. Donc là j'ai édité et créé du PDF, modifié du PDF beaucoup plus facilement qu'avant. J'ai fait ça en même pas une minute. Donc toujours sur Word, donc là je vais vous montrer l'autre document, c'est celui-là. Là, on est dans le contexte où, par exemple, là, c'est une collègue à moi qui m'a envoyé ce document-là. En fait, elle ouvre une agence de voyage à Paris. Et donc là, elle m'a envoyé le document. En fait, c'est une brochure qu'elle fait. Et en plus de ça, elle a mis des commentaires ici à droite. Donc comme on peut voir, et là on voit qu'ici il y a du chinois, donc on reviendra dessus après. D'abord on va s'attarder ici, là par exemple elle me demande est-ce que je préfère en gris ou en blanc. Elle a ciblé l'endroit en question qu'elle veut que je modifie. Et ou encore en haut, elle me demande est-ce que je peux mettre une photo ici. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. C'est quand on s'échange un document, par exemple par mail, plutôt que de mettre dans le corps du mail, est-ce que tu préfères que je mette une photo un peu en haut à droite, mais pas trop en haut à droite, mais non. Là non, directement dans le document, on peut mettre l'endroit précis où on veut qu'il y ait une photo. Donc, c'est ce que je vais faire. On va mettre une photo. Donc on va prendre un monument sur Paris célèbre pour des touristes, on va prendre la Tour Eiffel. Seulement, je n'ai pas d'image de la Tour Eiffel dans mon PC. Donc pour ça, je vais aller dans Insertion et je vais tout simplement aller dans Images en ligne. Donc Images en ligne, ça c'est vraiment très pratique. C'est que sans quitter mon document Word et sans ouvrir Internet, je peux télécharger une image qui vient du net. Donc là, j'écris Tour Eiffel. Ensuite, comme sur Internet, il va m'en proposer plusieurs. Je vais en choisir une, par exemple celle-ci, et je fais insérer, et elle est insérée dans mon document. Donc là, j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai pas eu besoin de quitter mon document Word, et j'ai pas eu besoin d'ouvrir Internet. Je vais même me permettre de faire un petit montage photo très léger, voilà, mettre un arrondi comme ça, et je vais pouvoir répondre à ma collègue. Je vais dire, ok, c'est bon. Voilà, est-ce que tu préfères une photo de jour ou de nuit, etc., etc. Voilà, donc je peux développer et quand je vais renvoyer le document à ma collègue, elle verra mon commentaire, et etc., etc. Donc là, ici, on a vu qu'on a du chinois. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner le texte et je vais dans Révision, traduire le texte sélectionné. Alors là, ce qui est bien, c'est que il reconnaît que c'est du chinois. Donc dès que vous sélectionnez un texte, il reconnaît la langue et il me propose de la traduire donc vers plusieurs langues, donc allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, enfin voilà, il y a beaucoup de langues, japonais, vietnamien, etc. Donc là on va se contenter du français. Je clique sur insérer et là hop, le texte est modifié. Voilà, donc ça aussi c'est un gain de temps, ça m'évite de copier-coller le texte, d'ouvrir Internet, chercher sur Internet, recopier
recopier-coller le texte et le remettre dans Word. Voilà. J'ai pas besoin de faire tout ça. Aussi, la dernière nouveauté que je vais montrer, il y en a d'autres, hein, mais là je montre vraiment les grandes lignes, c'est que on peut insérer dans l'outil insertion, on peut aussi insérer des vidéos en ligne. Donc ça, les vidéos en ligne, ça aussi c'est super pratique, d'autant plus qu'ils proposent les vidéos de YouTube. Donc vous-même vous savez que les YouTube c'est juste 1 milliard et des milliards et des milliards de vidéos. Donc là, je vais prendre une vidéo, je sais pas, sur la nature, voilà, là j'improvise totalement. Donc comme sur YouTube, il me propose plein de vidéos, j'en sélectionne une et je fais insérer. Voilà. Donc dans mon document Word, j'ai inséré une vidéo YouTube et j'ai la même interface que sur YouTube. Alors bon, là j'ai peut-être pas bien choisi la vidéo parce que c'est une vidéo de 40 minutes pour la démo, c'est peut-être pas approprié, mais en tout cas vous avez compris le principe. Donc là on peut imaginer demain que quand vous envoyez un CV ou une lettre de motivation, ben, vous pourrez mettre une vidéo de vous en action et comme ça pourrait peut-être pencher en votre faveur, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mettez des commentaires. Moi je trouve que c'est des nouveautés qui sont vraiment très utiles, très pratiques et qui vont dans le sens de aussi bien les professionnels qui utilisent Word depuis X années que les nouveaux ou les utilisateurs occasionnels comme moi. Mais ce genre de nouveauté, le fait de pouvoir insérer des vidéos ou des images qui viennent du net, le fait de pouvoir directement traduire du texte, directement traduire du PDF, de pouvoir utiliser le stylet de sa surface, moi je trouve que c'est super pratique. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos comme ça, pareil sur Excel et PowerPoint pour montrer un peu les nouveautés. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.